que je ne connaissais que très peu, et qu'en plus les premières impressions que ce groupuscule dégageait n'étaient pas des plus rassurantes ni des plus convaincantes. Pendant longtemps, j'ai critiqué, fustigé, dézingué le mouvement, à juste titre d'ailleurs, notamment à cause de sa communication trop bancale, empruntée, floue, trop propagandiste et en totale contradiction avec l'idéal de révolution mis en avant par le leader Génération Debout. Leader qui à l'époque, à mes yeux, paraissait plus être un de ces ministres frustrés par son éviction du gouvernement Alpha qu'un véritable patriote désireux de changement. Cela dit, avec le temps, dans mon combat pour une Guinée meilleure, j'ai appris à connaître le leader du mouvement. D'autant plus que la scène politique actuelle ne m'offrait plus l'idéal que je cherchais réellement. Idéal révolutionnaire. Entre un Cellou trop laxiste et trop faux cul, et un Sidi Touré trop amolli, trop hypocrite, trop faux, un Kouyaté absent, une opposition complètement fortuite, faible, sans aucune ligne de conduite, il fallait que je trouve un nouvel idéal. Il fallait que je me retrouve en un leader qui, comme moi, serait un révolté et aurait envie de créer quelque chose de neuf dans une Guinée pour une Guinée nouvelle. J'entends révolution au sens de bouleversement radical et total des habitudes maléfiques du pays, parce qu'en vérité, c'est de cela dont le pays a besoin. C'est de cela dont il s'agit. Et au départ, peu importe que cela émane de Siaka ou d'un autre, le plus important pour ce jeune pays était avant tout d'avoir un homme, quel que soit son âge, son appartenance ethnique et sa foi, qui soit en mesure d'amener dans un premier temps le peuple de Guinée à vouloir se changer lui-même, changer de mentalité, donc changer à l'unisson la Guinée. Un homme qui ne serait pas, à l'instar d'Alpha Condé ou de Cellou Dalein, de simples souleveurs de masse, mais qui par de son écoute, son altruisme, sa clairvoyance, parviendrait à révolutionner le mode de pensée et d'agir du Guinéen. Et c'est dans cette logique que j'ai décidé d'approcher le mouvement Génération Debout, car mon instinct me disait qu'il le fallait. Cela fut une surprise pour mes congénères, pour ceux qui me connaissaient bien, ne manquant pas de me critiquer, de me traiter de tous les noms d'oiseaux, m'attribuant des qualificatifs peu communs, me traitant de personne légère, d'hypocrite, de fausse, de crédule, mais peu importe. J'avais fait un choix et personne ne m'en détournerait. Seul l'avenir me dirait si j'avais tort ou pas. L'idée était jetée. Siaka est un personnage fascinant, personnage plein de mystère. Derrière son calme olympien, ce calme d'eau douce, se cache une personnalité bouillante, narcissique par moments, limite arrogante, faisant d'elle quelqu'un de borné, d'individualiste parfois, un vrai soliste. Mais derrière ces défauts que j'ai découverts à travers ses interviews et ses interventions, j'avoue avoir été charmé par la clarté d'esprit, l'honnêteté et le côté attentionné du leader qu'il est. Parce qu'en effet, au-delà de tous ces aspects que j'ai évoqués un peu plus haut, Siaka est avant tout un homme, avant d'être un politique, un leader, avant d'être un leader politique, qui nous séduit en un échange, d'un clin d'œil, en une rencontre. Il est à mon avis, cela n'engage que moi, avec Aliouba, le leader du futur. Il parle peu, est très réservé. Il vit sous une carapace dont il n'aime presque pas sortir. Et malgré le fait qu'il soit à l'aise avec la foule, qu'il ait une affinité sans égale avec le monde de l'enfance, la nature et les vieux, chacun n'aime pas être mis devant la scène, au devant de la scène. Il est timide, humble, discret, sans doute l'influence religieuse. Il n'aime pas les conflits, mais attention, ne le prenez pas pour un fuyeur. Il est courageux, tenace. Et ses ennemis peuvent en baver. Croyez-moi, les journalistes du Lynx ne vous diront pas le contraire. Le fait qu'il possède un réel sens pratique, qu'il soit habile et pertinent, patient et attentif, tenace, déterminé, rigoureux et honnête, avec un flair développé, fait de lui un gestionnaire hors pair. Ce ne sont pas ses anciens collaborateurs du ministère de la Culture et des Sports qui diront le contraire, ça jamais.
Parce que jamais ce ministère n'a connu autant de succès que sous l'égide justement de Siaka Baré. Et son limogeage fut une véritable surprise pour tout le monde d'ailleurs. Une gifle dans la figure de tous, raison pour laquelle il a quand même bénéficié d'une large cote de popularité, sur laquelle il sort d'ailleurs aujourd'hui. Ses collaborateurs, ses anciens collaborateurs avec qui j'ai discuté, m'ont dit la dernière fois qu'il avait géré ce ministère d'une discipline de fer. Et pour finir, je dirais ceci à toute la Guinée, à tous ces jeunes qui m'écoutent ou qui auront la chance de m'écouter à travers cette page, à travers Salma. Siaka a un rêve, comme Marc Aurèle avait un rêve, la Guinée. Alors faisons en sorte qu'il se réalise.